verset ça qui c'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, l'important, ma chachita bien, la Bible dit l'Éternel est dans son septembre, que toute la terre fasse silence devant lui. S'il vous plaît, pas trop le petit monde pour nous, pour ne pas faire trop de bruit dans le temple. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il était venu sur la terre, il était venu mourir pour l'humanité. Puisqu'il était venu mourir pour l'humanité, la Bible dit dans Jean 3,16 qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque ça, la Bible pas parler de les animaux, il pas parler de les anges déchus qui étaient perdus dignité, mais il a parlé là de l'homme en général. L'homme a parlé de les gars, les femmes, c'est de nous, les êtres humains, que la Bible mettait accent. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que c'est nous-mêmes qui t'ai péché contre bon Dieu. Après le péché, puisque bon Dieu lui-même est amour, c'est ça que la Bible explique, nous, Dieu est amour. Lui vient pour peut-être parler pour l'humanité, il vient mourir pour l'humanité. C'est ça fait que à chaque fois, il y a un monde fait un monde mal, c'est bon Dieu qui fait mal. Qui le monde n'a été converti, qui ne pas converti. À chaque fois, on fait un monde mal, on fait un monde méchanceté, c'est bon Dieu qui fait ça. À chaque fois que tout le monde, c'est bon Dieu qui vous fait mal, parce que être humain, ça, c'est bon Dieu qui t'a créé. Bien que nous péchons contre lui-même, non privés de gloire, mais la Bible dit, bon Dieu, style, remet l'homme. L'homme, c'est une créature qui est si merveilleuse. Bien que l'homme a baigné dans le péché, bien que l'homme a noyé dans le péché, bon Dieu remet l'homme. Les raillis en péché, l'homme fait, mais péché, les remèdes. Si on a raison, la Bible dit, bon Dieu, pas de garder sous l'état, nous. Il pas de garder sous péché, nous, pour le deviner mourir pour nous. Bon Dieu, pas garder sous l'état, nous, l'homme, pour le venir mourir pour nous. Et ça fait que jusqu'à maintenant, après la crucifixion de Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, après l'ascension, la montée au ciel de Jésus-Christ, l'istile remet l'homme parce qu'il y a un prix qu'il payait pour le capable de sauver l'homme, pour le capable de retirer l'homme dans le péché. Et ça fait que tout sacrifice que bon Dieu t'a toujours demandé dans l'Ancien Testament, sacrifice ça, c'est pour capable de couvrir le péché de l'homme. Mais sacrifice ça, pas capable d'effacer le péché de l'homme. Il y a un seul sacrifice qui a capacité, pouvoir, pour être capable de retirer l'homme dans le péché, qui a capacité pour effacer le péché de l'homme. C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, comme ça, dans le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice de Dieu. Nous vivions pour la justice de Dieu. Tout le monde qui a accepté le sacrifice de Jésus, qui a accepté Jésus comme sauveur et maintenant la vie, après acceptation, à vivre pour la justice de Dieu. Parce que c'est seulement la mort de Jésus-Christ qui est capable de satisfaire la justice de Dieu. La mort de même l'homme, pas capable de satisfaire la justice de Dieu, mais la mort de Jésus-Christ satisfaire la justice de Dieu. Ça fait que nous supposons vivre en une vie qui est juste en tant que juste. La Bible dit, même dans quelques versets dans Habakkuk, dans Romains, et dans d'autres versets toujours, il dit,
il parle de ça dans Galate aussi, dans Habakkuk, dans Romains et dans Galate, et plusieurs côtés il dit, mais le juste vivra par sa foi ou par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que nous, la Bible qualifie nous comme des justes après la mort de Jésus-Christ. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie. Et il dit, lui parle meurtrissure duquel vous avez été guéri. C'est par la mort de Jésus-Christ, moi-même, ou même, nous, t'es guéri. C'est par la mort de Jésus-Christ. Regardez ensemble avec moi rapidement dans Ésaïe 61. Isaïe 61, on va pour la mort, on va pour duquel maladie que la Bible fait mention, parler de lui. Isaïe 61, rapidement dans Ésaïe 61, et il dit, mais ça le dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a parlé là, il dit, car l'Éternel m'a mis pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé avec Christ venu pour porter de bonnes nouvelles. Avec l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on monde dit, ou un pasteur dit, ou un évangéliste dit, qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, vraiment, la bonne nouvelle là, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles au qui ça, aux malheureux. Bonne nouvelle là n'est pas pour l'autre monde que aux malheureux. Malheureux, c'est le monde qui n'a pas gagné connaissance de la parole de Dieu, c'est le monde qui est perdu. Type de malheureux, ça, c'est le monde qui est perdu, c'est le monde qui pas connaît bon Dieu. Lorsque pas connaît bon Dieu ou perdu, alors que le monde qui pas connaît bon Dieu, il est égaré, il fait toutes sortes de qualités de bagaille, parce que il sans connaissance, bon Dieu qui peut être moyen à périr, parce que il pas connaissance. Alors que Christ portait une bonne nouvelle aux malheureux, à moi-même, à nous-mêmes. Okay. Lorsque nous finissons de recevoir bonne nouvelle, ça, nous pas malheureux encore, mais nous riches en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va lui dire, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Okay. Mais qui type de maladie que la parlé là? Le cœur brisé. Le cœur brisé, pas aucun docteur sur la terre, en d'autres termes, docteur naturel, qui est capable de guérir cœur brisé. Cœur brisé, c'est une maladie pour docteur naturel, pour l'homme, c'est une maladie incurable. Il n'est pas capable de guérir. Mais le seul monde qui est capable de guérir le cœur brisé, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Après le péché, que Satan brisé que l'homme. Ça fait que lorsque l'homme a vécu dans le péché, moun sa li yon cœur brisé. Prends exemple, qui explique qui ça qui cœur brisé. Que moun qui chrétien lorsqu'il tombe dans le péché, il fait péché, il a un cœur brisé. Cœur brisé ça, pas que l'autre monde qui est capable de guérir, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le type de maladie ça que la Bible a parlé. Aux gens qui ont le cœur brisé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et puis pour proclamer aux captifs qui ça la liberté. Que Christ vini pour proclamer aux captifs la liberté. Tout le monde, après le péché, nous t'es au captif. Nous t'es dans captif, nous t'es en bas griffe Satan. Christ vini pour faire que ça, pour nous liberté en tant que le grand libérateur. On va Moïse, c'est une figure de Christ. On va Josué, son figure de Christ. Tous les vrais serviteurs de Dieu que mon Dieu t'a choisi dans l'Ancien Testament, c'est une figure de Christ comme libérateur. On va un vrai libérateur, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement libéré ou physiquement, mais libéré spirituellement. Spirituellement, avec libérer l'esprit. Libérer l'esprit. Mon Dieu t'a envoyé Moïse à aller chercher le peuple d'Israël en esclavage en Égypte, qui était passé 430 ans. Moïse sortait avec le peuple là en esclavage. Physiquement, sortait avec le peuple là. Mais vraie libération, c'est bon Dieu qui fait. Moïse pas qu'à faire. Vraie libération, c'est la parole qui peut faire, c'est en esprit, matin. Et ou capable de là, nous allons en place, ou capable venir, ou capable chita, ou venir adorer bon Dieu, ou venir manger ensemble avec nous. Mais une libération
en célébration d'esprit, personne ne va faire, c'est bon Dieu seulement qui a fait. Amen. Bon Dieu seulement capable. Parce que il y a un pile de gens qui marché sur la terre, moun sa yo a fonctionné sur la terre, mais en esprit, yo en captivité. Avant, yo en prison Satan. C'est le type de moun sa yo qui Christ a parlé. Depuis que vous vivez dans le péché, ou en captivité, ou en prison, n'importe moun qui est président, ou qui est premier ministre, ou en captivité. Christ dit pour proclamer en captivité qui ça, la liberté. En d'autres termes, pour capable briser chaîne péché qui arrive, pour capable briser chaîne maladie, pour capable briser chaîne la mort, pour capable briser toutes sortes de qualités de chaîne. Et puis il dit, et aux prisonniers qui ça, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Pour consoler qui ça? Tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner ça un diadème au lieu de la cendre. Et aux affligés de Sion, qui ça, moi-même ensemble avec eux. Nous sommes sur route pour Sion, entre les gens qui sauvent, les gens que mon Dieu déjà prédestiné, depuis avant la fondation du monde, Christ vini, pour capable de libérer affliger ça, nous affliger. Nous affliger en bas de Satan, nous affliger dans le péché, nous affliger dans la maladie. Christ vient pour le délivrer, affliger de Sion. Pas oublier, Sion, c'est une figure de ciel ou du ciel, Sion, pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, mais pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, Canaan, c'est un style de vie, c'est une terre que bon Dieu te promet à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est promesse ça que le peuple d'Israël, le peuple terrestre, il gagné. Mais nous, l'église, nous c'est Israël de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous avons promesse, nous avons promesse Sion, nous pas une promesse terrestre. Nous avons promesse, nous avons promesse Sion. Regardez cela avec moi. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, on commence dans le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec l'ouïe, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous-mêmes qui t'es mouru par offense, par péché qui nous t'est fait, par les circoncisions de votre chair, ça passé, Christ nous a rendu à la vie avec lui, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie, la vie que lui gagne. La vie qu'elle gagne, la vie Zoré, la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie ça, Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais c'est tout le monde qui accepte qui ça, la mort de Jésus-Christ. Tout le monde qui a accepté la crucifixion de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, Christ, la vie en faisant qui ça, grâce pour toutes nos offenses, pour tout péché, il fait nous grâce, il pardonne nous. Ça fait que la Bible parle dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 6-8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Okay? La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas payer, nous payer qui fait le mourir pour nous. Ce n'est pas payer Christ qui fait le mourir pour nous. Mais c'est lui-même qui décide, il va peut-être pas pour nous. Il décide, il va peut-être pas pour nous. Il mourir pour pécher nous. Il y a tout le monde qui accepte cette passage. Il fait nous grâce, il va nous la vie. Et puis, il pardonne de tout péché que nous te fait. Dans le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnaient. Après le péché, nous condamner. Nous condamner après le péché, nous condamner. Nous, tous les êtres humains,
ce sont des condamnés après le péché. Nous condamnés, ce sont des condamnés. Et nous pas rien que nous fait marcher, qui crée qui régler, qui réaliser. Nous condamner, nous aveugles, on va nous paralyser. On va ce sont des moun et côté que le diable lui-même lui qui est en captivité, on va lui dire il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Et aussi après le péché, Satan vient ban nous l'autre acte de naissance. Acte de naissance ça, nous gagnons l'autre non la donne. Nous pas relais encore petit bon Dieu, nous vîmes image bon Dieu, nous vîmes créature bon Dieu, parce que Satan sale image que nous te gagnons. Qui image que nous te gagnons? Nous te gagnons image bon Dieu. Nous te semblé avec bon Dieu, ça fait que vous parlez dans Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque bon Dieu créé l'homme était sans péché. L'homme qui semblait à bon Dieu. L'homme qui semblait avec bon Dieu t'es toujours passé visiter l'homme. Mais après le péché, l'homme pas semblé à bon Dieu encore. Non. L'homme pas semblé à l'homme vient seulement une créature. Image que nous te gagnons, image de Jésus-Christ, image de mon Dieu, il sorti. Satan sali, il sorti. Même genre avec un pile monde. Que mon Dieu crée avec une beauté naturelle. Et puis beauté naturelle ça, Satan fait yo déguiser yo avec permanente, avec allonge, avec qui tête gens qui dit là avec fa, avec bagage figure, yo maquillé, yo sale figure on est là, ou pas avoir une vraie image moun non. C'est de la même façon tout, lorsque le monde tombe dans le péché, c'est ça Satan fait pour vous, les sales images ou vin moun pas vrai ou même. Moun pas vrai ou même c'est ça mais c'est fait. Mais Christ fait lui-même et lui paraît il efface l'acte de les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Après ça, pas de monde qui a subsisté, pas de diable, pas de force ténèbres qui a subsisté contre nous et il l'a détruit en le clouant que ça à la croix. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ paralysé, détruit toute puissance ténèbres. Satan va pouvoir sur son corps pour le faire masturber tout, pour le faire gay, pour le faire lesbienne, pour le faire voler, pour le faire cupide, pour le faire rancunier. On n'a pas de capacité ça sur son corps. Non, Christ paralysé, Christ détruit. Il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les dominations, toutes domination que Satan a gagné, dans toute area, dans tout côté, dans toute zone, dans toute partie, dans la vie, Christ dépouillé. Et les autorités, Satan a gagné des démons qui travaillent ensemble avec elle. Même gens qui ont gagné des agents physiques. Des agents physiques avec l'homme. Qui travaille avec lui, il y a des démons aussi qui travaillent ensemble avec elle. Avec Satan, il y a plusieurs types de monde, groupes de monde qui travaillent ensemble avec elle. Ce sont des autorités. Ce sont des autorités qui ont des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux chrétiens, des faux frères, des faux évangélistes qui travaillent avec Satan. Avec Satan, autorité. La Bible dit comme ça que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que dans Romains 8, verset 1, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Jésus-Christ, qui a accepté la crucifixion de Jésus, qui a accepté pris ça que Christ payait à la croix, qui a accepté, qui m'a écrit la vie, moun sa yo pas de condamnation plus encore. Nous libres, nous pas esclaves péché encore. Nous pas esclaves l'homme encore. Nous pas esclaves diable encore. Nous pas esclaves moun encore. Nous pas esclaves pornographie encore. Nous pas esclaves lâchés encore. Mais nous sommes esclaves pour Dieu. Nous sommes esclaves qui libres. La Bible dit si donc le Fils vous a franchi, vous serez qui ça? Réellement libre et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Christ voulait pour que nous gagnions connaissance de
de la vérité. Lorsque nous avons connaissance de la vérité, nous connaissons qui est lié. Nous connaissons ça le fait déjà, ça le fait pour nous, qui ça le représente pour nous. Les ça, nous servi, gens que nous devons servir. Ou pas, il y a pile, nous ne pouvons pas servir mon Dieu. Les gens qui doivent servir mon Dieu, soyons ignorés. Connaissance là, parce que la Bible parle de ça, Naomi, chapitre 1er, le verset 18 à 31, et que mon tout qui pas accepté. Qui pas accepté, il y a des gens qui connaissent, qui ignorent, et il y a des gens qui pas accepté, et tout, il y a un type de monde aussi qui pas de connaissance là du tout. Mais nous-mêmes qui avons connaissance là, Satan perd nous. Satan perd, mais quel type de chrétien Satan perd? Satan perd chrétien qui a connaissance de la parole de Dieu. Et aussi un chrétien qui a la prière. Lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, vous connaissez comment pour la prière. Lorsque la prière, vous avez puissance, bon Dieu. Bon Dieu a bonne grâce, a bonne onction. Et puis tout, vous avez principe, vous avez discipline, vous avez comment pour fonctionner dans le monde spirituel, vous avez comment pour fonctionner avec nous lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu. Tout le monde ouais, des fois qui ont et qui échouent. Tout le monde ouais, qui échouent de la vie, c'est parce qu'ils ont ignoré la parole. Okay? La parole, lorsque vous recevez, ça le fait l'instruire. La Bible dit la parole de Dieu là pour instruire, pour corriger, pour continuer qui côté dans la justice de Dieu. Pour fonctionner de la sagesse, il faut qui connaissance de la parole de Dieu. Pour fonctionner de la justice, il faut qui connaissance de la parole de Dieu. Pour fonctionner bien avec nous, il faut qui connaissance de la parole de Dieu. Lorsque moi péché, pour me connaître péché lié, il faut qui connaissance de la parole de Dieu. Et les moelles pour me dire, bon, je ne vais pas mettre pied là-dedans, je ne vais pas mettre là-dedans parce que mais ça qui est réservé pour nous qui tombent dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libéré du péché. Christ portait péché l'humanité. Si on ne parle dans le ciel, ce n'est pas Christ. Si on ne pas sauvé, ce n'est pas Christ. Parce que après le péché, il finit, il portait tout péché. Christ pas dit, nous qui famille nous sortis. Christ pas dit, combien de d'argent qu'il y a dans la carte. Christ pas dit, qui couleur ou y est. Christ pas dit, est-ce que c'est un juif ou y est. Bon, d'ailleurs, la Bible dit, dans Jean 1er, verset 11-12, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu qui est même qui est incarné, a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni des boucs, des animaux, mais de Dieu. N'importe monde qui recevra Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ, nous c'est petit bon Dieu. Nous sommes petits, bon Dieu. Il fait, il paye déjà. Il paye pour tout le monde. Pour nous, qui accepte là, il paye déjà. Pour l'autre monde, qui a fait tête dure, qui a fait rébellion, Christ paye déjà. Pour tout le monde qui est lesbienne, pour tout le monde qui est gay, pour tout le monde qui est maçon-loge, pour tout le monde qui est sorcière, Christ paye déjà. Pour tout individu qui vit sur la terre, Christ paye déjà. Pris ça, c'est pour nous, Christ paye. Il n'a pas payé pour Satan. Satan n'a pas de repentir encore pour lui. Les anges déchus, pas de repentir encore pour lui. Mais tous les êtres vivants qui vivent sur la terre, la Bible dit Christ, il bon nous temps pour nous faire qui ça? Pour nous repentir. Il bon nous temps, Christ baille, moi-même, en même temps pour nous faire qui ça? Pour nous repentir. Si nous ne pas repentir, c'est pas Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus-Christ. Il baille temps pour nous repentir. Il baille temps pour nous changer. Pour nous changer, livrer pour nous changer. Livrer pour nous changer. C'est ça la parole qui dit. Livrer pour nous changer. Livrer pour nous changer. Même si vous ne pas changer, ce n'est pas Jésus-Christ. Même si vous ne pas sorti dans l'état où il y a, ce n'est pas Jésus-Christ. Il paye un prix, il vient, il paye un prix. Pendant le film, il paye un prix, et puis il y allait, et puis il quitte encore. Comme ça, pour continuer le même travail qu'elle a fait, prêcher la parole. Prêcher la parole. Ça fait que, après de moi, dire ça à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, dans l'enseignement avec moi, dans 1 Timothée chapitre 4, mais ça dit dans 1 Timothée chapitre 4, et il dit comme ça que,
prêche la parole, on nous garde. On nous considérer. On nous considérer 2 Timothée. 2 Timothée, je crois. Dans 2 Timothée. Oui, dans 2 Timothée. Oui, dans 2 Timothée. Il dit, je t'en conjure dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er et 2. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche là-bas, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste qui ça en toute occasion. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant avec Christ qui était encore pour continuer à prêcher là-bas, la parole. Pour capable de gagner, prendre des âmes toujours. Les gens qui vous sauvent, c'est à travers moi-même. C'est à travers moi-même, moun sa yo pral sauver. Ça fait que, messieurs, c'est pour ça que yo pas capable de prêcher l'évangile. Si yo pas prêcher l'évangile, la mort de Jésus-Christ semble en vain. Que yo voulez, que yo pas voulez, faut l'évangile de Jésus-Christ prêcher. Christ pas venu mourir en vain. Christ est venu mourir pour te sauver. L'humanité, faut même message ça, continuer à prêcher par des hommes de Dieu. Que Dieu nous-mêmes les qualifier, les mettre dans le temps. Même Jean le les Noé, même Jean le Abraham, d'autres serviteurs toujours. On voit que les prendre les qualifier, et puis pour prêcher l'évangile, de la même façon de faire dans le Nouveau Testament, les choisit des hommes. Les choisis des hommes, ça veut dire qu'un pile loi après, qui va prêcher l'évangile là, sont série de monde que mon Dieu pas choisi, mon Dieu rejeté. Il n'a pas prêché vrai l'évangile là. Il a prêché l'évangile pour manger, pour l'argent, pour quelque chose, pour les biens de ce monde, mais il n'a pas prêché l'évangile de Jésus-Christ. Il va prêcher. Pour nous terminer, on a terminé avec verset ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Mais ça dit, il dit en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tout le monde qui périt, message de la croix, message de Jésus-Christ, c'est une folie liée. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1er verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. On nous camper pour nous terminer. Nous attendons à soin.